Alors, une langue, Comment savoir comment fonctionne une langue? Oui, c'est ça la question. Oui. Ah oui. Comment savoir comment fonctionne une langue? Ah oui, la langue c'est... D'abord il faut voir, une base, non? Ah oui, il faut avoir une base parce que avant les personnes parlaient avec les mains, les pieds, les gestes. Mais après, ils ont créé une base, hein? Ils ont créé l'alphabet, comme ça pour reconnaître les mots, pour connaître les mots, oui, les voyages, les consonants, et comme ça créer un langage. Comment savoir comment fonctionne une langue? Comment savoir? Ouais, après on peut se communiquer. Quelqu'un qui connaît l'alphabet, il peut se communiquer. Voilà, ça c'est une langue. Ah oui, la langue de chaque pays est différente. C'est les Allemands, c'est la famille Bloch. Par exemple, la langue espagnole que vous connaissez. Comment savoir comment elle fonctionne, la langue espagnole? Comment fonctionne l'espagnol? Ah, comment fonctionne? Parce qu'il y a les sujets, les verbes, il faut former des phrases, non? Les pronoms, les pronoms personnels, non? Je, c'est les Allemands, former une phrase, hein? L'action est la personne. Je mange. Hein? Alors comment savoir si la langue est utilisée correctement? Ah oui, correctement. Voilà, c'est pour ça que pour savoir si c'est correct, il faut regarder la Real Academia de la langue. Si c'est espagnol, la Real Academia de la langue espagnole, ils donnent des règlements, une réglementation à suivre. La guerre, les Allemands, ils sont partis en Tunisie. Bah oui, après. Et alors la Real Academy, l'Académie royale, comment elle peut savoir comment la langue fonctionne? Ah, fonctionne quand les personnes ils parlent bien, en respectant les règles. Ils parlent, ça va. C'est pour ça qu'il y a dans les écoles des professeurs, pour apprendre une langue. Non, parce que quand on est petit, on va à l'école pour apprendre une langue. Et c'est le professeur qui se charge de nous apprendre bien une langue. Oui. Mais il est possible que la langue ne soit plus parlée correctement. Ah oui, si on va pas à l'école, on ne parle pas correctement. Non, mais même, peut-être qu'il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises pour la langue. Ah oui, aussi, voilà, c'est pour ça qu'il faut étudier la langue à l'école, et même à part de l'école, dans la maison, il faut bien apprendre de plus. O sea, chercher les dictionnaires pour bien comprendre les mots. Est-ce qu'on peut savoir comment fonctionne une langue sans tenir compte des gens qui la parlent? Est-ce que les gens qui parlent la langue, ce sont eux qui ont la clé de la langue? Ils ont gagné la guerre. Je parle pas juste. On peut faire une différence entre une personne qui parle une langue, on peut dire familière, et on peut trouver quelqu'un qui parle une langue, on peut dire, académique. Oui. Ça, c'est la vraie France. Je parle bien, la France secrète. Ouais, voilà. On dit pas tout. Oui, c'est vrai. Comment savoir qui parle correctement la langue? Ah oui, c'est lui qui a étudié beaucoup, qui a beaucoup étudié. Lui, il parle correctement la langue parce que lui, il se perfectionne pour parler bien. Et comment est-ce qu'on peut montrer que quelqu'un parle correctement cette langue? Est-ce que la langue, par exemple, si je prends un cheval, il y a des gens qui savent monter un cheval et ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un va avec un cheval et il ne sait pas
il ne sait pas faire du cheval. Il y a un problème. Ah oui, il va tomber. Et ben voilà. Ah oui. Mais dans une langue, est-ce que quelqu'un qui parle mal la langue, il va tomber? Ah oui, il va tomber en ridicule. Parce que les autres personnes ne vont pas comprendre. Non, c'est... Mais si tout le monde parle mal la langue, il ne sera pas ridicule parce que tout le monde fait la même chose. Si c'est une erreur faite par tout le monde, on s'en aperçoit pas. Ah oui, ils vont, comment dire, ils vont accepter, mais ils vont accepter les fautes, on peut dire grammaticales, mais ils vont accepter, c'est ça. Hein? Ils vont pas les... On va poser le problème autrement. Est-ce qu'on sait comment une langue doit être parlée et prononcée? Est-ce que vous êtes sûr que l'espagnol, il est parlé correctement? Oui, c'est ça. Pour parler l'espagnol, il faut suivre les règles grammaticales. Les règles. Et si on connaît les règles grammaticales, on peut dire que la personne parle correctement. Mais si on ne suit pas les règles grammaticales, on peut dire qu'il parle une langue populaire. Est-ce que vous connaissez l'anglais, monsieur? Un petit peu. Alors, règles grammaticales, ces règles grammaticales, elles peuvent être fausses. Elles peuvent ne pas respecter l'esprit de la langue. Oh, pour moi... Vous voyez pas le problème, en fait. Ah oui. Est-ce que vous pouvez, prenons par exemple une langue qui n'est pas plus parlée. Comment peut-on savoir comment la langue peut être parlée? Est-ce qu'en étudiant une langue, on peut savoir comment elle fonctionne, en dehors des gens qui la parlent? Ah oui, si on peut comprendre, si on étudie une langue, on peut comprendre comment il faut parler. Parce qu'il faut suivre les bases et la règle. Une langue écrite. Ah, écrite, oui. Une langue écrite que personne ne parle. Comment pouvez-vous savoir comment il faut la parler? Il a vu, il connaît rien, regarde. Comment parler une langue écrite? Est-ce que l'écrit vous dit, quand vous voyez une langue écrite, est-ce que vous savez comment on doit la parler? Il y avait du maïs. Ouais, à Mont. Ah oui, comment on dit, en espagnol, on écrit... Oui, non, mais ça, je sais pas, mais... Non, on écrit la langue espagnole, on écrit comme on écrit, on parle, on prononce. En anglais, on écrit différent et on parle différent. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Mais il faut connaître sa forme de changer. Non, même la forme de l'oration. On va prendre un exemple. Le mot espagnol grande. Oui, grande. Oui. Il existe également en français. Comment on dit en français grande? Avant, il n'y avait pas la banlieue. Qu'est-ce qui prononce correctement, l'espagnol ou le français? Est-ce que l'espagnol vont dire grande? C'est le même mot écrit. Et les enfants vont dire grande. Des années 60. Alors, quelle est la bonne prononciation de Jésus? Mais avant. En français, parce que c'est en français. Parce que c'est plus proche de la langue latine. Non, mais qui est la bonne prononciation? Ah oui, la prononciation. Mon cul, ouais. Quand vous avez grande, comment savoir comment on doit prononcer correctement? Puisque dans les différentes langues latines, on ne prononce pas de la même manière. Voilà. En espagnol, on prononce tout. Toutes les lettres qu'on écrit, on prononce. En français, la lettre E, Pas de noir. on prononce pas. C'est pour ça qu'on dit grand. Oui, je sais, oui. Voilà. Voilà, parce que c'est la règle française qu'il faut répéter. Oui, mais quand même, ça s'écrit grande. Oui, grande, voilà. Oh, grande. Oui. Alors, grande, Les ghettos, ça n'existait pas. Il n'y a pas de ghetto. comment en doit-on France, ça prononcer? n'existe pas. Si ça s'écrit comme ça, grande, il doit y avoir une raison. Ah oui, parce que en français, la E, elle est moite. On écrit la lettre E, mais on ne prononce pas la lettre E. C'est pour ça qu'on dit grande. Oui. Avant, elle est grande. Et par exemple, est-ce que quelle est la différence entre grande masculin et grande féminin? Viens voir. Avant, Il n'y a pas de différence des années en 50, espagnol. la banlieue, ça n'existait pas. Un hombre grande, un hombre grande. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal ou pas? La différence est
Ah, c'est la prison alors. Et la Mais il n'y avait proposition, pas on les dit cités. c'est Et ghetto. un hombre, c'est là, c'est masculin. Mais c'est una, c'est A, c'est féminin. Oui. Una mujer grande, un hombre grande. Oui. C'est là que. Mais en français, on ne va pas dire comme ça. On va dire un homme grand et une femme grande. Voilà. Donc nous, on prononce différemment l'adjectif. Non, il n'y a pas. Alors la question, c'est de savoir si l'espagnol n'a pas perdu quelque chose. Ça a commencé en 1957. Je peux dire que. Il a perdu quelque chose. Il y a quelque chose de sa langue Ah oui. qu'il a perdu. Parce qu'il ne sait plus marquer le masculin et le féminin. Il peut le faire marquer par le pronom, l'article, mais pas par le mot lui-même. Ouais, pas par le mot, voilà. Ah oui. Ah oui, c'est ça que. Par contre, pequeño, pequeña. Oui, pequeño. Pequeño, pequeña. Oui, voilà. Mais moi, c'est. Rico, rica. Mais grande, il distingue pas les deux. Mais moi, dans les mots, président. El presidente, la presidente. Et c'est pour ça qu'il y a un Il n'y a problème. pas de différence. Alors qu'en français, on dit le président et la présidente. Le président, voilà. Donc, par exemple, président en français, Oui. on ne prononce pas le D, le T. Voilà. On ne prononce pas le T au masculin et on le prononce au féminin. Voilà. Est-ce que c'est pas plus intéressant comme langue que l'espagnol? Ah oui, parce qu'aujourd'hui, en espagnol, quand on dit un homme président, et Mais t'es un pauvre con. en espagnol, un homme présidente et une mujer Presidente. Entonces, les femmes, ils sont demandés, sont réclamés, parce que C'est pas vrai. qu'on parle, qu'on dise una mujer presidenta. Ah, il voudrait mettre presidenta? Ah oui, quoi. C'est nouveau ça. Ah oui. C'est nouveau. Ah oui, c'est nouveau parce que. Ça n'existe pas dans la langue espagnole historique. Oui, mais maintenant, D'accord. les femmes, ils réclament ça. Ah, c'est amusant. Ah oui, c'est pour ça que. Oui. Parce qu'il dit que la langue espagnole, c'est une langue machiste. Ah, parce qu'il y a toujours présidente, c'est un homme président, une mujer présidente. Ah, c'est quoi ça? C'est machiste. On voudrait que soit pas marqué la soit marqué la Mais nous, en français, on ne fait pas la différence avec presidente et presidenta. On dit président et présidente. Donc, pour l'homme, on ne prononce pas le T, pour la femme, on prononce le T. Donc, c'est deux façons différentes de marquer le genre. Bon, on va s'arrêter.